La forteresse numérique assiégée, une simple requête pour un fichier de sous-titres révèle un écosystème de distribution vulnérable et potentiellement illicite. L'utilisateur cherche à télécharger les sous-titres anglais du film français Une affaire qui roule via un lien box. Tom, mais se heurte à une erreur 403 Forbidden, indiquant un retrait ou une restriction d'accès. Cette interaction banale masque une réalité complexe où des plateformes de stockage cloud légitimes sont détournées pour héberger des contenus protégés par le droit d'auteur, créant un point de friction immédiat entre l'accès culturel demandé et les mécanismes de contrôle déployés par les ayants droit. La présence de tags associés au film et de liens vers L1 me suggère une communauté organisée, tandis que l'erreur technique signale l'activation d'une contre-mesure. L'anatomie d'une lien compromis le statut. 403 n'est pas une simple erreur, mais le symptôme d'une bataille juridique et technique silencieuse. Le pointant vers Box.com implique l'utilisation d'un service d'entreprise réputé, Box Inc. Souvent exploité pour le partage professionnel, son détournement pour distribuer des sous-titres, bien que pouvant sembler anodin, s'inscrit dans un schéma plus vaste de piracy as a service où l'infrastructure légitime est involontairement mobilisée. L'erreur criant de havre permission est typique d'une action de prise de mesure, probablement initiée suite à un avis de retrait d'un cas digital Millennium Copyright Act ou à une détection automatique par le fournisseur. Ce blocage crée un point de données critique révélant la réactivité des plateformes et la porosité de leur système. Du contenu culturel à la vulnérabilité systémique, la chaîne de distribution informelle expose des failles techniques et légales qui dépassent le cadre du simple partage de fichiers. La séquence observée, un post sur les réseaux sociaux, un lien box, un accès refusé forment un microcosme opérationnel. Les acteurs comme Eric Venard, Husky Kial et Julie Lope Curval, bien que créateurs légitimes, voient leur œuvre intégrée dans ce circuit parallèle. Plus inquiétant, la mention de tags comme Common Vulnerability and Exposure dans le contexte initial, bien qu'absente des données fournies, serait un indicateur redoutable. Elle signalerait que des acteurs malveillants pourraient exploiter des failles de sécurité dans les lecteurs multimédia ou les sites d'agrégation pour propager des logiciels malveillants, transformant la quête de sous-titres en vecteur d'attaque. La plateforme X, Comme anciennement Twitter sert ici d'amplificateur et de catalogue pour ces liens, souvent éphémères. Verdict. Un équilibre précaire et insoutenable d'échec de l'accès aux fichiers est une victoire tactique pour la protection des droits, mais une défaite stratégique pour l'écosystème numérique. Le blocage réussi du lien par Box représente une défense ponctuelle efficace, protégeant les revenus des ayants droit et la conformité de la plateforme. Cependant, cette action ne résout pas la demande sous-jacente pour un accès facile et multilingue au contenu culturel, une demande que les modèles de distribution légaux peinent souvent à satisfaire de manière agile et abordable. La projection est celle d'une escalade continue, les liens seront recréés sur d'autres services, les méthodes de partage deviendront plus furtives et le risque de voir ces canaux infectés par des malwares augmentera. la stratégie à long terme ne réside pas uniquement dans la répression, mais dans l'innovation des modèles commerciaux légitimes pour combler ce vide, sous peine de perpétuer un cycle de vulnérabilité et de conflit.